On ne peut plus rien attendre de ces tergiversations. Voilà résumé la position des 4 composantes ici présentes et qui viennent d'afficher leur divergence avec le reste de cette nébuleuse de gauche qui compte au premier rang le PS. Tous ceux qui sont capables de se dépasser peuvent nous rejoindre une union écologiste et sociale, et nous allons essayer de rassembler au maximum et les organisations, et les partis, et les citoyens. Donc en fait, c'est un grand lancement. On veut défendre des valeurs sociales, des valeurs féministes, des valeurs écologiques. On veut se battre contre les inégalités sociales, contre la crise écologique qui touche beaucoup les jeunes en ce moment. Et c'est sur la base d'un programme teinté d'urgence écologique que ELV, Génération, Place Publique et la France Insoumise accepteraient de reprendre les discussions. La porte est grande ouverte du moment qu'il n'y a pas de malentendu, et c'est sur la base de la charte que nous proposons, dont nous le répétons, que les partis productivistes et anciens se dépassent et ils nous rejoindront. Ils disent la porte n'est pas fermée si vous signez en bas de notre charte. Écoutez, dans ce cas-là, il faut qu'on se revoie. Vous êtes prête? Il faut qu'on se revoie. Mais au fond, qu'est-ce qui coince entre toutes ces gauches à Limoges ? Nous étions d'accord sur la majorité des propositions. J'ai presque envie de dire 95-96% des propositions faisaient consensus. Je ne comprends pas ce reproche qui arrive maintenant alors que cela fait 3 mois que l'on discute ensemble. En coulisses, il y aurait un malaise dont personne n'ose parler. C'est le nom du putatif tête de liste qu'aimerait pousser le PS, le non encarté Thierry Miguel. Pour ces municipales, on n'a jamais été si près de la rupture à gauche. Le PS ira discuter avec PC et ADS demain et le maire sortant doit apprécier le spectacle.